sans qu'on s'en rende compte. C'est la petite théorie du jour. Mais qu'est-ce que tu dis? Bien sûr qu'on s'en est rendu compte. Il l'a tué. Alors, moi, je parle pas de ça. Ah. Et oui. Moi, je parle plutôt du fait qu'à un moment donné dans les films, Tony Stark a réussi à nous montrer de façon très subtile sa supériorité face à Thanos, tellement qu'on n'a absolument rien vu. D'accord. Tu peux développer? Bah, tout simplement, Tony aurait réussi à créer sa propre pierre d'infinité. Ok. Et du coup, il aurait fait ça quand? À ce moment-là. Mais c'est pas une pierre d'infinité. Il dit dans le film, c'est un nouvel élément. Oui, tout à fait, tu as raison. Et d'ailleurs, le nom de ce nouvel élément serait le Badassium. Le nom, j'aime pas. Alors attention, ce n'est pas réellement le nom officiel de cet élément, parce que d'ailleurs il y a polémique, puisque certaines personnes disent que ce serait plutôt du vibranium synthétique, à cause d'une citation qui serait présente dans le roman sur le film Iron Man 2, qui apparemment entre-temps a été corrigé. Voilà, bref, passons. Donc la théorie voudrait que les recherches sur le Tesseract menées par Howard Stark lui auraient permis de comprendre comment créer ce nouvel élément. Problème, la technologie qu'il disposait à l'époque n'était pas suffisante pour passer à la fabrication. Il enregistre donc un film où il explique toute sa découverte et que toutes les réponses se trouvent sur une maquette de la Stark Expo. En prenant soin bien sûr que ce film soit conservé et transmis à son fils plus tard pour qu'il puisse trouver la solution à ce problème. Ce qui sera le cas. Oui, et ce nouvel élément apparemment serait capable de générer une puissance similaire au Tesseract. Premier fait qui va dans le sens de la théorie, puisque la pierre que Tony aurait réussi à synthétiser serait, vous l'avez certainement, La pierre de l'espace. exactement. Autre argument qui va dans le sens de la théorie, c'est que dans le film Avengers, l'armure de Tony est capable d'absorber les éclairs de Thor. Puissance à 400% des capacités. C'est pas si mal. Tout comme dans Avengers l'ère d'Ultron, où ce coup-ci, les éclairs sont absorbés par la pierre de l'esprit pour réveiller Vision. Autre argument qui va dans le sens de la théorie, ce serait que les pierres d'infinité s'annulent entre elles. Ce qui explique pourquoi dans le film Avengers, Loki est incapable de contrôler Tony avec le sceptre. Puisque la pierre de l'esprit contenue dans le sceptre et la pierre de l'espace synthétique contenue dans le plastron de Tony s'annulent tout simplement. Voilà, c'est pour ceux qui n'arrivaient pas à suivre. On comprend mieux aussi pourquoi dans Avengers Infinity War, Thanos craint autant Tony, puisque si la théorie est vraie, ça fait de Tony la seule personne dans tout l'univers à avoir réussi à synthétiser une pierre d'infinité. Et d'ailleurs Thanos nous fait comprendre subtilement qu'il est au courant en disant la réplique suivante. Tu n'es pas le seul pour qui le savoir est une malédiction. Je vous l'ai dit, c'était très subtil et puis en plus il fallait avoir le contexte, parce que sinon c'est flou. Et pour terminer, le dernier argument c'est le claquement de doigts de Tony dans Avengers Endgame. Parce que même avec tout l'avancement technologique de son armure, un simple humain n'aurait pas pu garder les pierres d'infinité comme il a fait aussi longtemps. À part si cette dite technologie est alimentée à la base par une pierre d'infinité synthétique. Ah.